Eureka! Je l'ai trouvé. Quoi? Mais le bonheur! Oui, et dès lors, je m'imagine un clabaudeur prédateur sans cœur, où il m'aurait été loisible de devenir broyeur, de resquilleur, tout autant que d'emmerdeur, menteur, manipulateur et de fraudeur, querelleur et aboyeur. Et d'ailleurs, tout ce dur labeur n'est pas fait pour les chômeurs, oh que non. En effet, tout cela requiert une rigueur de jongleur impeccable, alliée à des dispositions d'artilleur de précision, car votre valeur repose essentiellement sur une ferveur qui soit absolument sans peur et sans reproche. Ainsi, dernièrement, en fait, à la Chandeleur, porté par une étrange torpeur et déambulant à la façon d'un dormeur accablé d'une forte chaleur, et ma foi, quelque peu imposteur, because, affligé d'une humeur de pécheur impénitent, je m'en allais depuis une bonne demi-heure, avec le cœur en fleurs du bienfaiteur qu'on n'attend plus. Et alors que j'errais ainsi nonchalamment dans l'heure, vlon, je tombe pile, tout à fait inopinément sur le sieur Louis Pasteur, chercheur docteur de son état en compagnie de son petit boxeur, genre de bulldog, plutôt jappeur, et qui me dit de son air le plus supérieur: « Mon cher, voilà que j'arrive de Honfleur, ou sur la rue Saint-Viateur, dans une toute petite échoppe tout en longueur. J'ai eu le bonheur extraordinaire de connaître le meilleur des orpailleurs qui soit. Et vous ne devinerez jamais, et blablabla, et blablabla, et ce sans égard au malheur qui me consternait face à tant de candeur à saveur de commissaire-priseur, ou encore mieux à senteur de menteur, fraudeur, cacafouilleur. Pas étonnant que je me laissais dériver dans mon monde intérieur. Souvenirs, souvenirs. Ah, mes exploits de golfeur au drive dévastateur. Et que dire de mes descentes vertigineuses de skieur baroudeur? On me surnommait l'impitoyable dompteur de piste. Ouais, monsieur. Et que dire de mes furieuses attaques de footballeur cascadeur? Redoutée de tous était-elle. Bien sûr, je ne saurais passer sous silence mes fulgurantes montées à titre de meilleur hockeyeur, flambeur et champion buteur de toute la ligne mineure, toujours redouté pour mes incontestables talents de bagarreur pugnace et invaincu en 92 combats. On me surnommait, je m'en souviens tellement, le gladiateur ravageur, et même parfois l'exterminateur, ou encore mieux, le nec plus ultra, le tueur de Saint-Sauveur. Oserais-je vous parler de mes conquêtes de plotteur, jabotteur, où s'épanchaient mes talents de beau parleur, dragueur, et en prime de bon séducteur baiseur, en fait parmi les meilleurs. Ah là là, que de chaleureuses réminiscences. Et c'est bien plus tard que je sillonnerai l'Europe à l'affût du moindre concert sous la direction de Wilhelm Furtwängler, et notamment ce mémorable concert où était présenté Tannhäuser, Wagner, bien sûr, et fête non négligeable, le crépuscule des dieux, à Berlin sous les bombes. Ça vous avait un petit air réducteur de fin du monde, une petite couleur d'apocalypse. Et dans la même foulée, Arthur Honegger, son oratorio Le Roi David, ainsi qu'Anton Bruckner pour une de ses interminables symphonies. Il y avait cependant cette consolation, assister à une conférence plutôt pointue, il faut bien le dire, de l'influence du mythe d'Eurydice dans la pensée de Feuerbach. Mais quelle est donc cette clameur épouvantable? Manifestement, ça provient de la grotte enchantée du sybarite phrygien. Voilà qui me propulse sur les cimes de ma perception, et moi, tel un allumeur de réverbères incorrigible et tel un querelleur en pleine fureur, je fonce à tue-tête sur mon lit de ténèbres où parfois, je dis bien parfois,
je peux percevoir les lueurs hostiles de mes muses tragiques. Et pourtant, je n'ai trouvé qu'un pauvre veilleur de nuit, accablé qu'il était de sombres frayeurs, par-devers toute une troupe de malfaiteurs tout aussi batailleurs que tapageurs à la façon de rôdeurs escroqueurs, aux rancœurs d'agresseurs, générateurs de radoteurs saboteurs. Il faut dire qu'en plus, il se permettait de traquer impitoyablement tous les trafiqueurs de beurre, du plus petit livreur au plus gros fricoteur. Et moi, oui, moi, pendant ce temps, en gaffeur éternel du voyageur infatigable que je suis, de parcourir toutes les grandes steppes d'Asie centrale au volant de ma rutilante torpédo couleur jaune caca de haut le cœur du trinqueur abusif. Et, pardon, avec moteur doté d'un atomiseur catalyseur, couplé à un générateur multiserveur, aux capacités effarantes d'un dragueur de mine, avec plus de 500 chevaux vapeur. On n'est pas loin d'un turboréacteur. Et ce n'est pas tout, attendez. Ce moteur, en plus, était à double compresseur surmultiplié de 4 carburateurs de tracteurs à coulisses, toutes en tubulure torsadée, et de 4 clapets amovibles et rétractables munis de curseurs magnétiques à affichage multilocomoteur. Oui, monsieur, une vraie terreur. Le tout s'accompagnait d'un certificat officiel d'aviateur accompli, au cas où. Alors, vous imaginez ma joie, que dis-je, ma jubilation d'être chauffeur-conducteur d'un tel bolide. En dépit de tout cela, je n'étais pas au bout de mes peines. Que non. Vous savez à quel point je peux être cajoleur, parfois, enjôleur peut-être même, et souvent fin causeur, et sûrement un tantinet jouisseur hédoniste. Or donc, voilà des pas qu'en traversant l'Équateur, je tombe pile sur des visiteurs extraterrestres. C'est bien ma veine, me dis-je, et je sens, bien sûr, monter une certaine frayeur. Non, une certaine terreur. Baigné de sueur froide j'étais, et je vois, mon œil de janissaire clandestin, l'inquiétante lueur combinatoire émanant de leur regard. 4, ils étaient juchés sur une hauteur jouxtant une jolie boutique de fleurs, tout près d'un atelier de graveur et d'un tailleur de pierre. Et dès cet instant, je me serais figuré très bien en pagayeur olympique, ou en trotteur invisible, ou encore mieux, en ambassadeur galactique d'un digne représentant des plus grandes fédérations de bateleurs cosmogoniques et détenteur d'un doctorat de composteur éboueur œuvrant dans toute la galaxie, desservant même un comptoir à compteur programmateur numérique virtuel sur Alpha Sculptoris, directement dans la constellation du sculpteur, aux confins de la Voie lactée. Seulement voilà, une pénible sensation de touffeur morbide m'étouffait. J'étais sans voix, et je leur parle, dans mon mental, bien sûr. Et si je leur montrais mes hypnotiques talents de chanteur populaire? Ça tombe bien, j'ai justement un Aznavour en tête. Mais c'est quoi déjà? Oui, je l'ai. Vers les docks. Non, surtout pas, ça risque d'être très mal interprété. L'heure est grave, et je remarque, mon œil de complotiste hédoniste, une espèce de moniteur bizarre que trimbalait un de ces zigotos.
m'a tout l'air d'un baladeur scanner, un genre modulateur à très basse fréquence permettant d'établir une connexion télépathique à effleurement transvirtuel. Comme le dit appareil semble me pointer, je ressens plus ou moins distinctement comme un genre de message, comme quoi il proviendrait de la constellation du Phénix Vengeur. Pas très rassurant comme alma mater. J'aurais nettement préféré quelque chose dans le genre constellation du Grand Pacificateur. Mais bon, tout ça en monologue intérieur avec l'assurance de celui qui sait. Et là, perdant un peu de ma superbe, le doute surgit à la manière d'une illumination foudroyante. Et s'il s'agissait d'un désintégrateur à viseur culbuteur muni d'une tête chercheuse pour baladeur et skieur, et qui vous étale l'heure en toute raideur, tout autant en longueur qu'en largeur. En fait, le genre néantiseur quantique à particules ioniques et à fragmentation subatomique. Et fatalement, je pense à Jack l'Éventreur. Pauvre et dépétez-moi. Je dois absolument me sortir de cette impasse. Et là, me commettant dans un déplacement d'une lenteur, mais d'une lenteur très spéculative, un peu comme font les chats, je m'accroche solide à ce principe universel. Tout se ramène toujours à un filigrane de contrepoint putatif. Ouf, voilà qui me rassure. Et v'lan, tout de minceur, je fonce, sans pudeur et sans reproche, tel un draveur débiteur, j'enfile prestissimo mon avateur d'enchanteur Merlin. La flûte enchantée, oui, les voilà mes contrepoints en filigrane putatif. Et eux, de s'esquiver en douce devant tous ces accords polarisés, en verrière versicolore au cœur d'une nuit aux éclairs mordorés, dans ce mausolée des sphères du céleste outre-là. Pas d'erreur, plus pertinent que sa tumeur. Voilà donc une belle histoire, tout à fait sans douleur, et qui permet au vogueur voyant que je suis d'extravaganter, tel un grand maître des illusions, et avant que le coq ne chante, de me faire grand pourfendeur de tous les pseudo-ascenseurs endus pris pour arnaqueurs, railleurs et rapailleurs d'ordures métaphysiques, tout en circonvolution tartufiante et en vertige d'anacolutes balivernes et en vaticination de vestiges de vision saturnale, dignes des plus infâmes fossoyeurs d'allumeurs d'étoiles. Mais que de bruit, que de fureur, que de stupeur, que de douleur même seront déployés afin de sauvegarder le dernier anneau de pouvoir, celui-là même qui protège les ultimes cueilleurs de rosée, tout aussi en danger que les derniers planteurs de fumée. Les seuls qui soient porteurs d'ailleurs rieurs, mais aussi concocteurs d'élixirs rares aux saveurs d'hydromel des dieux. Or, avoir dérivé ce monde où voleurs rapaces, vendeurs mafieux, acheteurs forbans, électeurs trompés, payeurs frauduleux, magouilleurs voyeurs de haut niveau, rongeurs des valeurs morales, briseurs de candeur, broyeurs de rêveurs, censeurs omniprésents, menteurs sans vergogne, parieurs champions de la désinformation, conspirateurs fourbes. On voit bien que manifestement d'ignobles crimes contre l'humanité ont été sciemment perpétrés et que ces gibiers de potence milliardaires se pavanent un peu partout tout à fait impunément. Alors, en désespoir de cause, il ne nous reste plus qu'à explorer inlassablement les trésors inouïs enfouis dans les profondeurs de l'âme, manifestement toutes choses qui dépassent largement leur capacité de perception. Et pour ce faire, conserver précieusement les clés de l'illumination, celles-là même qui permettent de broyer les bissectrices du vide,
celle-là même qui génère le requiem de nos rêves et nous métamorphose en somnambules du grand mystère. Et moi, oui, moi, toujours, et encore, aiguilleur de passion, semeur d'imaginaire et révélateur d'histoires extraordinaires pour conteurs avisés. Loin de moi l'idée de me faire pâle imitateur de quelque trivial scripteur. Non, non, non. C'était un fin prêteur au talent d'auteur-penseur et aux ferveurs eurythmiques de compositeur, aux rigueurs excédant les normes amateurs, que je me fais pulvérisateur de bêtises. Et à ce titre, c'est pas demain la veille que je serai chômeur. Et aïe, 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 plus qu'un quart d'heure avant le concert Mahler, sa deuxième, Résurrection, suivie des sublimes Kindertotenlieder. Du pur bonheur. Ah, me voilà dérivant dans ce rêve. Je me vois là bivouaquant au pied du Sacré-Cœur de Rio. Je ne comprends pas tous ces gens en pleurs, apparemment des joueurs de foot, aux humeurs de querelleurs, branleurs, animés de l'instinct du casseur, dénués de tout sens de l'honneur, et moi de revêtir mon avatar de planeur voltige. C'est tel un barreur farouche et inflexible que je décrisse. Atterrissage en catastrophe à l'île des Sœurs, pas très loin d'Elseneur. Mauvais présage, me dis-je. Et à ma grande stupeur, je me vois pataugeant dans ce que j'appellerais une espèce d'underground, genre monde inférieur de bas-fond de la société. Et ça a débuté comme ça, laveur de vitres d'immeubles en hauteur pendant le jour et plongeur dans une binerie le soir. Et vu mon empressement jovial au travail, je ne fus pas long à me dégoter un job de serveur dans un bar minable où, bien à contre-cœur, je prêtais une oreille distraite à tous ces buveurs noctambules et autres fumeurs intoxiqués. Puis consécutivement à une promotion vraiment inespérée, double emploi, videur et catcheur dans un bar de danseuses nues, sordide. Le bar, pas les danseuses. Quoique... Ah, j'oubliais cette courte période où j'eus l'extrême bonheur de faire office de batteur dans un groupe death metal, poste que m'avait déniché un obscur tatoueur aux allures de rocker, ma foi, pour le moins intimidante. Ah, la grandeur et misère d'une vie d'errance me paierait bien un petit séjour au lac Majeur, me dis-je sotto voce. Et forcément, j'en reviens toujours à l'époque où j'étais professeur de pataphysique, et où, grâce à mes super talents de modérateur, j'arrivais toujours, tel un sapeur-pompier de haut niveau, à maîtriser tous les foyers de subversion que fomentaient parfois, je dis bien parfois, quelques prédateurs sournois. Et c'est à cette même époque que mon pote Mikhail Biankovitch, dit Benito la moustache, était devenu lanceur partant pour les Foreurs de Denver. Il avait développé un de ses tirs pratiquement imparables, une espèce de courbe qui s'infléchissait tantôt vers l'intérieur pour revenir en escamoteur vers l'extérieur, ce qui médusait la plupart des frappeurs. Puis, parvenu au faîte de sa gloire, il disparut, selon la rumeur, quelque part au beau milieu du lac supérieur. Quoique, depuis ce temps, une nouvelle rumeur parcourt tous les réseaux de blogueurs amateurs, attestant qu'il coulerait des jours meilleurs dans un site enchanteur sur les rives de la baie des Chaleurs. Allez donc savoir. Mais entre-temps, il y eut cet épisode étrange et très énigmatique, car j'eus l'insigne honneur de rencontrer le grand sieur Maximus de la Grande Broue, brasseur royal de son état et grand commandeur de l'ordre du Temple à Saint-Jean d'Acre, et qui me dit: Sachez, monseigneur, que pour les meilleurs ou pour les pires, je suis grand margrave de Courlande et autres landes d'Occitanie, et à ce titre, grand bailleur de fonds pour la plus que respectable Ligue hanséatique de Boréalie, et concurremment, comme vous le savez, brasseur émérite à la cour du roi, ainsi que quelques babioles du genre assesseur de la reine, maître crieur du roi, guérisseur attitré du Crown Prince,
et gouverneur connétable de toutes les armées depuis la froide mer Baltave jusqu'aux lointaines montagnes ouraliennes. Puis, prenant appui sur toute la sagesse médiévale, il me confie, d'une voix tout en douceur, « Cher monsieur, apprenez que les fantômes des chemins de pluie ne sont que canailles estribagnés. Il en va de même pour les vastes empires tout infatués d'eux-mêmes qui, fatalement, vont se rompre sur les immuables parois de l'avenir guet-apens. Et nonobstant tout cet épisode à saveur de légende, je sens bien qu'un changement d'air me fera le plus grand bien. Et je m'engouffre dans l'Eurostar, cap sur Londres. Bien confortablement installé, j'écoute distraitement la chaîne de nouvelles en continu. Toujours les mêmes balivernes insipides débitées par un présentateur d'une fadeur, mais d'une fadeur. Ainsi, la sonde voyageur, selon des études parrainées par des équipes scientifiques très expertes. Dieu que maintenant, ça me hérisse cette certitude de pseudo-spécialiste dit scientifique. Donc, dite sonde aurait détecté d'importants gisements d'europium sur la 4e lune de Jupiter, la lune Europe. Et ici, fatalement, je pense à cette pauvre mortelle qui fut aimée de Zeus. Et puis, de qu'arrive dans Scylla, cette nouvelle d'un colloque de haut niveau, impliquant de nombreux interlocuteurs, tous experts, bien sûr, où un vulgarisateur essayait de déterminer quel facteur pouvait bien interférer dans le choix d'une escorte par-devers la grosseur des seins. Ah là là, quel raffinement que cette époque! Une splendeur de tristesse. Et je vous parle en connaisseur. Et à la sortie de l'Eurotunnel, je tombe sur ceci. L'enfer, aujourd'hui, je le définis comme l'impossibilité d'accéder à la poésie. On n'y accède pas ou plus, et encore moins par ce qu'on appelle des poèmes. L'emportement vers l'authentique nous est de plus en plus refusé. Dans la nullité de la pensée, la ruée générale sur la marchandise, l'angoisse de la survie précaire, où trouverions-nous cet arrachement qu'est la poésie? Philippe Solers, Martin Heidegger. Et c'est dans cette rondeur des heures, en ce jour du Seigneur de l'an de grâce 2023, que j'étais devenu l'auteur fétiche de ma propre vie. À la bonne heure, me direz-vous, fort bien, fort bien. Mais ne croyez-vous pas que tout ça ne serait peut-être qu'une magnifique entourloupe, un gigantesque leurre, puisque tous, autant que nous sommes, aussi bien, on en meurt.